Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Récite votre frère. Ici, on va parler de la prise en charge et du garant. Qu'est-ce qui change en 2022? Qui peut prendre un étudiant en charge? Quelles sont les conditions? Quels sont les documents à fournir si un garant réside en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays? Est-ce qu'un couple peut jumeler son salaire pour prendre un étudiant en charge? Le garant doit-il forcément être en Belgique pour prendre en charge? Est-ce qu'il faut prouver le lien de familiarité entre le garant et l'étudiant en 2022? Y a-t-il une différence entre le garant et le sponsor? Un étudiant peut-il se prendre en charge? Ça, c'est cet ensemble de questions, les amis, qu'on doit aborder tout au long de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous me connaissez déjà pour la plupart. Et vous savez déjà ce qu'il faut si à jamais vous aimeriez me contacter et que je vous accompagne pour les études en Belgique. Mais si tu es nouveau ou nouvelle, sache que ici j'accompagne ceux qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. On leur montre à travers un programme en formation vidéo payant qui n'est pas gratuit, comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans la démarche. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et avec des mots simples tout ce que vous devriez faire et savoir pour la constitution de votre dossier pour les études en Belgique. Et ceux qui se posent la question à savoir, pour la procédure complète, on peut dépenser combien? Moins d'1 million. Voilà. Et en description ou en dessous de la vidéo, en commentaire épinglé, je vous montre dans cette procédure complète en termes de coûts si vous voulez faire les démarches pour les études en Belgique. Et maintenant, avant de passer au vif du sujet, je vais segmenter ces vidéos en différentes parties, que ce soit sur YouTube ou Facebook ou dans différents médias sociaux encore que je vais créer, que ce soit à TikTok que je compte m'y lancer ou Instagram. Je vais segmenter les vidéos de 2 ou 1 minute afin que voilà, en fonction de la thématique que vous voulez, elle ne soit pas longue parce que le plus souvent vous pleurez dans les mégas. Donc la première partie de la vidéo, on va parler du garant et de la prise en charge. Qu'est-ce que c'est que le garant? Y a-t-il une différence entre celui qui vous prend en charge et le garant? Ou quand vous entendez souvent sponsor, ça veut donc dire quoi? Ça sera donc ceci, l'objet de la toute première vidéo. Cher ami, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo ou aucune publication prochaine. Donc, passons donc à la toute première vidéo. Qu'est-ce que c'est que le garant? Merci, à tout de suite.